Allez, c'est parti. Ouais. Ah bah ça m'étonne même plus à force. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente de la première. Parce que, comme vous avez remarqué sur la première vidéo sur Sekiro, je parlais de manière calme pour expliquer les choses, vous voyez. Et bah aujourd'hui, ça va chier. Ça va chier. Ça va chier. Parce que je vais vous expliquer pourquoi Zenless Zone Zero est un jeu vraiment mid. Mais vraiment mid. Même si je joue activement quasiment tous les jours. Donc en gros, je vais essayer de vous montrer des points positifs et des points négatifs du jeu, tout simplement. On va commencer avec un point qui vraiment m'énerve beaucoup dans ces jeux-là. C'est le système économique et les invocations. Franchement, on est habitué avec MiHoYo, hein, des systèmes de merde qui sont là pour te faire cracher ton argent. Et vous allez voir pourquoi. Il y a tout le temps des bannières qui permettent d'invoquer des personnages de rang S, qui ont un taux de chance de drop plus élevé par rapport aux autres personnages de rang S. C'est-à-dire qu'à l'heure où je parle, il y a le personnage Kingui, King bon la Loli robot là, et en gros pour l'avoir, il faut faire des invocations. Donc on a le choix entre faire soit une recherche de signal qui consomme une bande maîtresse, soit 10 recherches de signal qui consomment 10 bandes maîtresses. Et c'est là que tout prend son importance. Parce que pour avoir un perso garanti, il faut faire 100 tirages. Donc pour faire 100 tirages, il faut 100 bandes maîtresses. Sauf que pour obtenir ces fameuses bandes maîtresses, il faut du polychrome. Et le polychrome, on l'a gratuitement dans le jeu. C'est-à-dire que on peut faire des quêtes qui durent parfois 10, 20 minutes, une demi-heure même, pour en avoir 20, 40, 60 au maximum, il me semble. Donc c'est vraiment très peu. Et vous allez voir pourquoi. Parce que pour avoir une bande maîtresse, il faut 160 de polychrome. C'est-à-dire que si je veux faire 10 tirages, il me faut 1600 polychrome. C'est déjà énorme. C'est vraiment énorme. Par rapport au temps passé à faire des missions pour avoir ce polychrome. Sauf que si j'ai pas de chance, pour avoir le tirage garanti, je rappelle que c'est 100 tirages. Si j'ai pas de chance et que je dois aller jusqu'au centième tirage, et ben je rajoute un zéro. Ça fait 16 000. 16 000 polychromes à farmer. Alors qu'il y a un temps limité à la barrière d'invocation. Et que globalement, la majorité des personnages de rang S sont vraiment très bons, très très forts. Mais continuons. Parce que si j'ai la flemme de farmer ces 16 000 putains de polychromes, je peux toujours acheter des monochromes. Et c'est là que vient toute l'importance. Parce que un monochrome est égal à un polychrome. C'est un échange. Donc j'achète des monochromes pour les convertir en polychromes. Et c'est là que ça devient énorme. Parce que imaginons je veux mettre 30 € dans le jeu. 30 € c'est 1980 polychromes. Avec un bonus de 1980 pour le premier achat. C'est-à-dire que si je fais 1980 x 2, ça fait 3960. Vous voyez la couille ou pas? Je rappelle qu'il en faut 16 000. 16 000 pour avoir un truc garanti. Et pourtant t'as mis 30 balles. Et tu l'as toujours pas ton personnage de rang S. Si on regarde pour un peu plus élevé, 50 €. Pour 50 €, on a 3280 polychromes. x 2. Ce qui nous fait 6560. T'as mis 50 balles et t'as toujours pas ton personnage de rang S. Imagine ça. Forcément, ceux qui auront de la chance l'auront, ça se trouve, dès le premier tirage. Mais imagine, toi, t'as pas la chance. Tu dois aller jusqu'au tirage garanti. T'as mis 50 balles et t'as toujours pas ton putain de personnage de rang S. Mais c'est pas grave. Voyons voir pour plus cher. C'est-à-dire 100 €. Ça commence à chiffrer déjà, hein. Pour 100 €, on a 6480 monochromes. x 2 pour le bonus. Ce qui fait 12 960. Avec 100 balles, t'es toujours pas garanti d'avoir ton putain de personnage de rang S. Vous vous rendez compte ou pas de la folie? C'est vraiment une folie. C'est-à-dire que si tu veux avoir ton personnage de rang S garanti, il faut que tu mettes 130 €. Parce que si on fait 6480 x 2 plus les 1980 x 2, ça fait 16 920. 130 €. Pour une putain de loli robot. Maintenant, passons à encore un point honteux. C'est les personnages. Alors putain, Dieu sait qu'il y en a à dire sur les personnages dans ce jeu de vidéo de merde. Parce qu'en général, dans les gacha de MiHoYo, on est habitué à voir des personnages un peu douteux. Mais là, je trouve qu'ils sont vraiment abusés sur le truc. Parce que ça va, il peut y avoir des normaux, genre Anton, qui est assez stylé. Il a une perceuse qui lui sert d'arme, ça fait un peu Assassin's Creed, mais avec une perceuse. C'est stylé. Il y a Ben, c'est un ours, avec une espèce de gros truc pour taper. C'est stylé. Il y a Billy, c'est un robot avec des guns. On se dit, ouais, ça va, c'est cool. Après, on passe à Soldat 11. On commence déjà à voir pourquoi ils font des personnages féminins. Et c'est pas terminé. Et je garde le pire pour la fin. Hein. Hanbi, je trouve qu'elle a une jupe un petit peu trop courte pour son âge. Quoique, peut-être que je me trompe.
Ah ouais, en effet, là... Oh bon, on sait pas, elle a entre 19 et 21 ans. Bon, encore, on a un Fury. Bon, on peut se dire pourquoi pas. C'est juste un Fury. Sauf qu'après, il y a... Il y a Hélène. C'est un mélange entre un humain et un requin. Donc tu vas me dire que c'est une putain d'ado en tenue de maid, hein. En putain de tenue de maid. Avec une queue de requin. D'accord. Ensuite, on a Rina. On commence à comprendre là où les développeurs ont passé le plus de temps. On voit ce qui est le plus travaillé sur les persos. Ah, ha, ha. Ah, that's hot. That's hot. On peut continuer les trucs chelous, hein, genre Sukaku, une enfant démon en jupe, qui est encore une fois beaucoup trop courte pour son putain d'âge. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Lucie. C'est quoi ça? C'est quoi? Elle a 8 ans, elle est habillée pire qu'une prostituée. C'est quoi ça? Non mais sérieusement, on est où? Continuons. Piper. Pourquoi elle a un putain de débardeur tout petit comme ça? Elle a 8 ans. Elle a putain de 8 ans. Je pétais mon crâne. Ensuite Nicole. Encore une fois, le short. C'est quoi ce short? On sait même pas ce que c'est. Et puis encore une fois des gros nibards forcément, hein, c'est obligé. Hein. Ah, on continue, hein. Corinne, encore une putain de gamine en tenue de maid, j'ai pété mon crâne. Ensuite on a Koleda. Encore une fois, putain, elle a 8 ans, elle a un putain de débardeur qui... Ah, Nekomata, c'est une putain de gamine chat. Grâce. Bah putain, on la voit envoyer la grâce, hein. Xan... Xug Juan. 朱元 On a de la chance, on voit pas tout. Et Kuningju. Une putain de loli robot. Bon, je pense qu'on sait très bien pourquoi Hoyoverse ont créé des personnages comme ça. Hein. C'est pour attirer une certaine communauté venant d'un certain R34. Et je parle bien évidemment de la Nissan R34 GTR. Vous pensez à quoi, vous, bande de pervers, là? Mais bon, est-ce qu'on passerait pas enfin à un point positif, qui sont les graphismes? Personnellement, j'adore. C'est un style animé que j'aime beaucoup. Les combats, tout est beau, c'est très bien fait, des beaux jeux de lumière, des belles animations. Enfin, des belles animations, on se demande bien pourquoi. N'est-ce pas, les nibards? Bref, les graphismes, rien à redire, c'est très beau, c'est très quali. C'est très très fluide, les cinématiques sont vraiment de très grande qualité. On se croirait vraiment dans un film parfois. En autre point positif, je parlerai des combats. Les combats sont vraiment exceptionnels, vraiment. Chaque personnage, forcément, a ses propres capacités, ses propres combos, son propre passif. On a des personnages support, des attaquants, des défenseurs, des personnages qui font de la confusion. En gros, eux, ils doivent étourdir les ennemis. Et chaque personnage a son type. Il y a type feu, glace, électrique, éther, je sais pas ce que c'est, mais on s'en branle, et physique. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, en point négatif dans le gameplay, c'est ce putain de mode télé. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai la flemme de chercher. On va appeler ça le mode télé parce que c'est plus simple et que tout le monde l'appelle comme ça. C'est de la pure merde. Franchement, c'est le seul mot qui peut décrire ce truc. C'est de la merde. Quand on voit la qualité des combats, la rapidité, le dynamisme, les visuels des combats, on se dit putain, on a envie de faire que de ça. Et personnellement, je suis vraiment amoureux des combats, c'est vraiment incroyable. Mais ce putain de mode télé, mais qui est le mec qui a pensé à faire cette merde? C'est nul, c'est lent, ça n'a pas vraiment d'intérêt majeur. Et il n'y a rien qui va, c'est pas du tout intéressant. Les activités à l'intérieur, elles sont pas du tout intéressantes. Il y a même un mode qui s'appelle le mode Néantre Zéro, où on est principalement dans le mode TV, et où les combats sont vus comme des punitions. C'est-à-dire que le meilleur élément du jeu est considéré comme une punition. C'est quand même incroyable. Et ce qui est vraiment énervant, c'est que les développeurs le savent, que tout le monde s'en plaint de ce mode de jeu à la con. Ce qui est horrible, c'est que dans ce jeu, comme dans tous les jeux de MiHoYo, pour progresser dans l'histoire, à certains moments, il faut que tu augmentes ton niveau de compte. Là, c'est le compte interne, truc comme ça. Il faut augmenter ce niveau. Et pour augmenter ce niveau, il faut faire des quêtes secondaires. Et vous le voyez venir, une très très grande partie de ces quêtes secondaires sont des quêtes d'exploration. Et les quêtes d'exploration se font dans le mode TV. C'est-à-dire que pour continuer à jouer à l'histoire du jeu, tu es obligé de te taper des heures sur ce mode de merde. Ce mode de merde. Mais bref, en conclusion, je vous dirais, faites ce que vous voulez. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir détruit ce jeu en vidéo là. Mais je vais continuer à y jouer. Parce que c'est que ça à foutre. J'aime bien le combat. Mais bref, je terminerai en vous disant que si vous ne voulez pas devenir SDF, ne jouez pas au jeu.